Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, clairons, légionnaires et personnel civil des régiments étrangers, chers anciens. La trêve de Noël, prolongée par la fête des rois, pour ceux d'entre nous qui sont restés en métropole, nous aura permis de marquer une pause, de renforcer l'esprit de corps et de prendre un peu de repos pour ceux qui le pouvaient. Au moment où s'ouvre devant nous la nouvelle année, c'est également l'heure du bilan. Avant toute chose, je tiens à rendre hommage aux légionnaires décédés ou blessés dans leur chair et leur âme au cours de l'année qui vient de s'achever, ainsi qu'à leurs familles, et je les assure du soutien indéfectible de la Légion. J'associe à cet hommage nos anciens qui ont rejoint le paradis des héros en 2023. L'année passée, la Légion étrangère a connu une activité opérationnelle intense et célébré Monsieur Légionnaire, mettant à l'honneur cet étranger venu servir la France avec honneur et fidélité. 2024 sera marqué par l'accueil en France des Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que par des commémorations historiques qui résonnent particulièrement pour la Légion, en premier lieu les 70 ans de Dien Bien Phu et la libération de la France. L'armée de terre entamera quant à elle une transformation majeure. Au niveau international comme national, les différentes crises nous rappellent que nous devons, aujourd'hui comme hier, continuer de nous entraîner inlassablement pour remplir la mission et vaincre au combat. Les priorités que je vous fixe pour les prochains mois visent à construire la Légion de demain à partir de l'héritage de nos anciens, en vous appuyant sur les 4 piliers que sont le caractère sacré de la mission, la rigueur dans l'exécution, la solidarité et le culte du souvenir. Je vous demande, tout d'abord, de demeurer au rendez-vous de l'excellence opérationnelle, au quartier, dès la sortie du quartier, particulièrement au service de nos concitoyens, lors des rendez-vous majeurs de l'été prochain. Nous devrons également accompagner la transformation de l'armée de terre en renouvelant en 2024 le recrutement de 1600 légionnaires qu'il faudra former et fidéliser, en investissant de nouvelles capacités, comme les mortiers de 120 mm pour l'infanterie, et en renforçant notre outre-mer avec le déploiement d'une section génie au 3e REI. Cette fois encore, la Légion devra être pionnière. Enfin, ce point me tient particulièrement à cœur, améliorer la gestion de nos blessés par un accompagnement individualisé et performant. La construction d'une nouvelle infirmerie à Piloubier y contribuera pleinement. Par ailleurs, 2024 sera une année de commémorations multiples. Un premier temps pour commémorer la présence de la Légion étrangère en Indochine, de la prise de Son Tay jusqu'au combat de Dien Bien Phu, et où sont tombés 10 483 légionnaires. Les cérémonies commémoratives du combat de Cameroun permettront de rendre hommage aux survivants de cette page d'histoire glorieuse et sanglante de la Légion. Passé Cameroun, viendra le temps de la commémoration de la libération de la France, de Cavalère jusqu'au Rhin. Enfin, la Sainte Barbe permettra de fêter au cours d'une prise d'armes commune les 40 ans du premier règne et le quart de siècle du deuxième règne. 2024 sera également l'année de lancement du nouveau livre d'or de la Légion pour succéder à celui rédigé lors des 150 ans. Ainsi, sous la présidence du grand historien André-Paul Comore, la rédaction du livre est lancée. En plus des pages historiques, ce livre d'or fera la part belle aux figures de la Légion et aux anecdotes inédites, aux petites histoires qui font la grande histoire. Vous avez mon entière confiance pour mener à bien toutes les missions qui vous sont confiées et maintenir au plus haut niveau l'image de notre institution aux ordres de vos brigadiers, des Comsup ou directement sous mes ordres. Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. À vous, vos familles. Bonne année à tous. Vive la Légion étrangère.